J'ai appris 4 lois du succès financier qui ont radicalement changé ma vie et je suis en train de rentrer dans la liberté financière. Et ces 4 lois, je viens de les apprendre auprès de mon mentor Golo Blessing Omao. Et moi, je vous invite à me suivre jusqu'à la fin parce que je suis certain qu'à la fin de cette vidéo, formera votre vie financière. Et vous allez aussi rentrer dans la liberté financière. Mais avant tout, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez au maximum à vos amis, à vos collègues. Et je vous rappelle que dorénavant, nos vidéos passent chaque vendredi à 18 h, heure du Togo, et dimanche aussi à 18 h. Donc, invitez vos amis, vos camarades à ce qu'ils puissent aussi visionner cette vidéo qui transformera leur vie financière. Loi. Alors, si vous prévoyez un court ou bien long séjour au Togo, nous mettons à votre propre disposition des villas de haut standing pour vous. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de la description pour entrer en contact avec nous. Ok. Alors, la première loi du succès financier qui va transformer votre vie, c'est la discipline budgétaire. Quand je parle de la discipline budgétaire, je parle de la gestion des finances. Si vous voulez rentrer dans la liberté financière, vous devez savoir où est-ce va votre argent. J'ai fait une vidéo où j'ai partagé comment gérer son argent. J'ai partagé la méthode 50-30-20. C'est une méthode infaillible, une méthode que les grands riches, les milliardaires appliquent et qui les s'en sert très bien. Moi, je vous invite, je mettrai le lien dans la barre de description. Je vous invite à cliquer sur ce lien et à visionner cette vidéo qui transformera votre vie financière. Alors, il faut savoir gérer son argent. Il faut savoir où est-ce que votre argent va. Il faut savoir vivre en fonction de vos moyens. Ce n'est pas parce que vous avez vu un de vos amis acheter un portable de haut standing, un portable qui est très cher que vous devez aller l'acheter. Non, ce n'est pas parce que vous avez vu votre ami acheter une voiture que vous aussi vous devez aller acheter la voiture. Non, il faut apprendre à vivre selon vos moyens. Si vous gagnez par exemple par mois 100 000 francs, il faut apprendre à vivre selon vos 100 000 francs. Ne vous endettez pas. Il ne faut pas aller s'endetter parce que vous voulez impressionner les gens, parce que vous voulez faire voir les gens que vous êtes riche. Non, ça ne servira à rien. Mon mentor m'a enseigné, me disait, si tu veux rentrer dans la liberté financière, tu dois apprendre à vivre en fonction de tes moyens. Et il faut vivre en dessous de ces moyens. Il ne faut pas vivre au-dessus de ces moyens parce que cela te rendra pauvre. Tu vas impressionner les gens, tu vas montrer les gens que non, tu es riche, mais en réalité, tu es très pauvre. La deuxième loi qu'il m'a appris et qui a transformé ma vie, il dit, si tu veux rentrer dans la liberté financière, il faut multiplier tes revenus. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Vous savez pourquoi vous devez avoir plusieurs sources de revenus? Regardez un peu. Par exemple, si vous avez 7 sources de revenus, par exemple, et dans chaque activité, chaque fin du mois ou bien chaque semaine, il y a une activité qui t'apporte 5 000, l'autre t'apporte 10 000, l'autre t'apporte 100 000, l'autre t'apporte 2 millions, l'autre t'apporte 300 000. Vous allez voir que lorsque vous allez rassembler tout, vous aurez un salaire très important, vous aurez un gain très important. Raison pour laquelle vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Mais si c'est une seule activité que vous comptez, imaginez un jour, cette activité se casse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chuter. Mais lorsque vous avez plusieurs sources de revenus et une seule activité échoue dedans ou bien se casse, d'autres activités vont vous soutenir en attendant que vous la remplacez ou bien en attendant que vous vous relevez dans cette activité. Raison pour laquelle vous devez avoir plusieurs sources de revenus parce que les grands milliardaires que nous voyons aujourd'hui, les gens que nous sommes en train de copier, ils ont plusieurs sources de revenus. Ce n'est pas une seule activité qu'ils comptent, ils ont plusieurs sources de revenus. Vous allez voir que ces gens ont investi dans l'immobilier, dans beaucoup d'activités qui leur rapportent beaucoup d'argent. Donc, toi qui es en train de me suivre et tu veux vivre dans la liberté financière, commence à créer plusieurs sources de revenus. J'ai fait plusieurs vidéos où j'ai partagé des business qui marchent en Afrique. Donc, si vous êtes en Afrique et vous voulez avoir plusieurs sources de revenus, je mettrai le lien d'une de mes vidéos qui parle des idées business à lancer en Afrique. Donc, si vous êtes en Afrique, cliquez sur ce lien et immédiatement, vous allez visionner les idées business qui marchent bien en Afrique. La troisième loi que mon mentor Golo Blessing Omao m'a partagée et qui a vraiment changé ma vie financière, investir intelligemment. Oui, il faut investir intelligemment.
Lorsque vous avez plusieurs sources, vous avez créé plusieurs sources de revenus et l'argent rentre, et vous appliquez la méthode 50, 30, 20, vous allez 20% de votre argent ira dans l'épargne. Et votre épargne ne doit pas rester en banque. Lorsque vous avez votre épargne et vous devez investir, et maintenant, où est-ce que vous allez investir? Vous pouvez investir dans l'immobilier, bourse, vous pouvez investir dans des startups, dans des petites entreprises, dans des grandes entreprises. Vous pouvez acheter des actions dans des grandes entreprises. Vous pouvez lancer des activités rémunératrices, des activités qui vont vous rapporter de l'argent. Vous pouvez créer des entreprises qui vont vous rapporter de l'argent. Donc, c'est ce que mon mentor m'a dit et je suis en train de l'appliquer. Et depuis que j'ai commencé à l'appliquer, je suis en train de rentrer dans la liberté financière. Et toi qui es en train de me suivre, tu peux suivre ces pas parce que les grands riches, les grands millionnaires, c'est ce qu'ils ont fait et aujourd'hui sont des fortunés. Donc, si toi tu veux être parmi les riches demain, commence à appliquer ces lois. Et surtout la troisième loi qui dit il faut investir. Il faut investir. Il faut investir. Et il faut investir intelligemment. Lorsque vous voulez investir votre argent, minimiser les risques. Si vous voulez investir, vous voyez qu'il y a le risque est très élevé, n'investissez pas. Mais si vous voyez que le risque n'est pas très élevé, vous avez des garanties derrière, investissez votre argent. Peut-être dans des startups, dans des entreprises, peut-être vous allez acheter des actions dans des entreprises, tout ça. Donc, investissez, investissez, investissez. La quatrième loi qu'il m'a partagée et qui a transformé ma vie, c'est l'éducation financière. Oui, l'éducation financière, il vous faut si vous voulez vivre dans la liberté financière. L'éducation financière, il faut déjà commencer par les b.a.-ba de l'éducation financière. Qu'est-ce qu'un passif? Qu'est-ce qu'un actif? Bon, si on veut définir très facilement, on peut dire un actif, ce sont des choses qui font rentrer de l'argent dans votre poche. Mais les passifs sont des choses qui font sortir de l'argent de votre poche. Par exemple, quelqu'un qui achète un terrain ou bien quelqu'un qui achète un immeuble, vous allez voir que c'est un actif parce qu'au fur et à mesure que les années passent, ce terrain prend de la valeur. Et maintenant, c'est l'argent qui va rentrer dans la poche de la personne. Mais supposons quelqu'un qui achète un portable iPhone pour pouvoir impressionner les gens dans le quartier, pour pouvoir impressionner les filles, impressionner ses copines. Vous allez voir quoi? C'est un passif. Donc, ce sont des b.a.-ba que vous devez déjà maîtriser dans l'éducation financière. Maintenant, comment vous pouvez aussi travailler sur votre éducation financière? Vous pouvez le travailler dans les livres. Vous pouvez lire les livres qui parlent de l'éducation financière. Vous pouvez prendre des formations dans l'éducation financière. Vous pouvez suivre des vidéos comme vous êtes en train de le faire. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, bravo à vous. Likez la vidéo si vous ne l'avez pas encore. Likez et partagez à vos amis. Donc, félicitations à vous. Et maintenant, vous pouvez suivre des podcasts. Vous pouvez écouter des audios qui parlent de l'éducation financière. Et c'est ça qui va transformer vos vies financières. Donc, je pense que cette vidéo vous a beaucoup intéressé. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Likez la vidéo, les gars. Likez cette vidéo. Likez, partagez à vos amis. Partagez dans vos différents groupes. Dorénavant, chaque vendredi à 18 h et chaque dimanche à 18 h. Donc, restez toujours connectés.